Bonjour, donc voilà une petite vidéo pour calculer les coordonnées du milieu d'un segment dans un repère. Alors, on va passer tout de suite au cas pratique, donc un dessin. On a donc ici un repère, on a 3 points dans le repère. Le point A qui a pour coordonnées 7, ici 7, 4. Le point B qui a pour coordonnées -3, -2. Et le point C qui a pour coordonnées 4, -3. Et on se pose la question, si I est le milieu du segment AB, quelles sont les coordonnées de I? Les coordonnées de I. Alors, pour ça, je vais vous donner une formule, qui est une formule qu'on va apprendre, qu'on ne va pas démontrer là, dans l'instant, qui est la suivante. Les coordonnées de I. En fait, à retenir, c'est la moyenne des coordonnées de A et de B. Voilà. Lorsque, par exemple, vous avez deux nombres, vous avez eu 2 notes sur 20, vous avez eu 10 sur 20 et vous avez eu 20 sur 20. La moyenne, c'est 15 sur 20. C'est bien le nombre qui est sur la droite graduée. Si 10 est là et 20 est là, c'est bien le nombre qui est au milieu. Voilà. Donc sur ce principe-là, pour les coordonnées de points, qui sont des nombres aussi, on va avoir exactement la même chose. Alors évidemment, ça se démontre de manière bien rigoureuse, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'est l'abscisse de A plus l'abscisse de B divisé par 2, ça fait la moyenne des deux nombres, et puis en ordonnée, YA plus YB, on les additionne, on divise par 2, ça fait une moyenne. Voilà. Alors, comment on va rédiger? Imaginons, alors je recommence, donc ça c'est le cours, hein, ici, ça c'est dans votre tête. Voilà, ça c'est dans le cours. Dans un cahier, vous avez à calculer les coordonnées de I. Ah bah, comme d'habitude, quand on a une formule, en fait, on la recopie. Oui, je sais, c'est pénible, mais ça montre d'une part que vous savez votre cours, d'autre part, ça permet de prouver que votre réponse, elle provient d'un cours et pas d'une intuition ou d'une lecture graphique. Et puis, voilà, je pense que 2 raisons, ça suffit. Hein. Alors, on a XA plus XB, donc ça fait 7. Alors, plus moins 3, on va faire directement 7 moins 3 divisé par 2. Je regarde en même temps les coordonnées des points là-haut. Et puis, les ordonnées, on a 4 et moins 2. Donc, 4 plus moins 2, ou 4 moins 2, divisé par 2. Alors, 7 moins 3 divisé par 2, ça fait 4 divisé par 2. 4 moins 2 divisé par 2, ça fait 2 divisé par 2. Et la moitié de 4, c'est 2. La moitié de 2, c'est 1. Donc, les coordonnées de I, c'est 2 et 1. Regardons le dessin. Coordonnées de I, 2, 1. Oh, regardez. On est non seulement sur le segment AB exactement, mais on a le milieu. Voilà. Donc ça, c'est pas une preuve, c'est une illustration que notre formule, elle semble fonctionner. Allez, deuxième exemple, et puis on va arrêter parce que vous allez voir, c'est très répétitif et vous allez très bien y arriver tout seul. Si je dis que J est le milieu, je vais le noter ici, J est le milieu de BC. Alors si J est le milieu de BC, on va adapter la formule, on va faire la moyenne des coordonnées de B et de C. Donc c'est XB plus XC divisé par 2 et YB plus YC divisé par 2. Ce qui fait, alors pour B et C, j'ai moins 3 et 4, donc moins 3 plus 4 divisé par 2, et j'ai pour les ordonnées moins 2 et moins 3, donc moins 2 plus moins 3 divisé par 2. Moins 3 plus 4, ça fait 1. Moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Donc j'ai 1 demi et moins 5 demi. On peut laisser comme ça. Si les nombres décimaux, ça vous parle plus, on peut mettre 0,5 et moins 2,5.
De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Si je place le point de coordonnées moins 1 demi moins 2,5, 1 demi, donc ici, moins 2,5, ici, on a bien le point J qui est le milieu de BC. Donc voilà pour cette vidéo, vous avez la formule, vous êtes opérationnel. Bonne journée à tous!